veut pas. Voilà. Parce qu'ils viennent abîmer notre paysage, et puis on est bien entre nous. Voilà. Tu votes à Chamaillé, Antoine? Ah ben moi je vote partout, il y a des gros seins. Et les communistes, qu'est-ce que vous faites contre les ratons? Ouais. À part les peindres en rouge. Je serai si tu me cherches, ça je peux te le dire, tu vas me trouver. Tu l'as déjà dit le mois prochain. Ouais. Eh ben, je le redirai le mois dernier. Ça, je le vois clairement. C'est facile, hein. On refuse la discussion, on refuse le débat. De glousser au lieu de trouver des solutions. Et bonjour tout le monde, on est bien ici à Gerza pour notre émission de ce mois à Gerza avec tous les gens qui sont venus ici à la foire de la Pancette. Puisque nous sommes à la foire de la Pancette. Bravo le public, vraiment, ils sont formidables. Ils sont là avec nous. Bravo, ça y est. Et notre invité, monsieur le maire de Gerza, monsieur Albisetti, bonjour. Bonjour. C'est pas le même que la dernière fois. Non, on va en parler. Mais monsieur Albisetti, je vois des blondes déjà qui vous envoient des baisers. Elles sont dans la foule et elles vous embrassent de loin. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes aussi populaire que ça? Eh bien, le problème, vous venez de le souligner, elles m'embrassent, mais de loin. De loin. Voilà. Alors, mais j'ai rien contre le fait qu'elles viennent m'embrasser de plus près. Alors écoutez, on va voir. Je pense qu'elle a reçu le message, elle a l'air ravie. Monsieur le maire, à côté de vous, donc, Franck Ratage. Voilà, je vous présente les chroniqueurs de l'émission. Franck, bonjour. Bonjour. Pierre Bourduge, bonjour. Bonjour. On se dit bonjour, mais on est ensemble depuis ce matin. Philippe Mougel. Bonjour. On est à l'apéro depuis... depuis. Voilà, c'est ça. Schraz. Bonjour, moi j'ai rien bu. Et on est content avec Philippe Cohen, Jean-Marc Milenvois, donc d'être ici. Philippe Cohen qui est peut-être bien un peu juif par contre. Comment tu repérerais ça? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Monsieur est observateur. Alors donc, d'abord oui, tu parlais de l'apéritif, c'est pas vrai, on n'a pas fait d'excès du tout. En revanche, on a fort bien mangé sous un chapiteau. Oui. Mesdames, messieurs, mais allez-y. Oui, c'est très très bien. Et c'est un chapiteau bien organisé puisque les femmes font le service et elles mangent après les hommes. Donc on retrouve une Auvergne éternelle et qu'il faut perpétuer. Voilà. Mais on tient à saluer cette équipe absolument charmante, souriante. Et en plus, le fromage était bien emballé dans un petit plastique que des fois il est comme ça en vrac avec toutes les bêtes. Et ça fait plaisir de voir un peu d'hygiène. Le vin n'était pas d'Auvergne, je pense pas, mais j'en ai pas bu. Mais bon, c'était pas. Mais alors, bon, il est très sympa. Bravo pour l'accueil et tout. Le poulet, alors c'est la spécialité de. Il paraît. Oui, il était cuit à la manière portugaise, c'est-à-dire il était cuit à plat avec une petite sauce piquante. C'est très très bon. À Clermont-Ferrand, on peut en trouver chez Torigal, près des usines Michelin. Alors j'ai une question envoyée par Madame Nadine Morano. Est-ce que Gerza est une ville de race portugaise? Bon, mais écoutez, je peux répondre à cette question. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, là vous me taquinez un petit peu. C'est simplement peut-être pour que j'annonce que nous avons la chance d'avoir le maire de la ville de Taïd, qui est jumelé avec la ville de Gerza. Nous avons donc le maire de Taïd qui a fait le déplacement et qui est là aujourd'hui parmi nous. C'est où Taïd? Alors Taïd, c'est dans la région de Braga, la région de Porto, le nord du Portugal. C'est pas Taïd el-Kébir. Pas Taïd el-Kébir, mais... Pas non plus d'histoire. Bon, bah, écoutez, il est arrivé quand il y a... Il est arrivé donc hier soir et il a partagé donc avec nous le repas convivial d'hier soir. Et tout de suite, je l'ai laissé parce qu'il était l'invité de la confrérie des paladins de la Pancette qui ont voulu donc lui faire profiter aussi. On peut dire des conneries parce qu'il ne comprend pas le français. Alors, lui, il ne comprend pas le français, mais alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Il est accompagné, parce que vous savez certainement mieux que moi que le système au Portugal pour les mairies est pas tout à fait le même que nous. C'est-à-dire que le maire est un maire, bien sûr, mais au-dessus de lui, il a le maire un petit peu, on va peut-être considérer ça comme nous avec la communauté de communes. Il est donc accompagné alors c'est un petit peu compliqué parce que le maire de Povoa, de Lanhoso, je pense avoir bien prononcé, n'a pas pu venir avec nous. Et c'est lui, le maire, qui coiffe les 22 petites, disons, communes qui sont ralliées à cette communauté. Ce qui fait que la particularité, on est jumelé avec la ville de Taïd, mais on est impliqué finalement par deux maires.
Vous voulez dire, monsieur le maire, que les Portugais ont réussi à inventer un système encore plus compliqué que nous? Je ne sais pas s'il est plus compliqué. Je ne me permettrai pas de... Alors, merci de faire remarquer que le nôtre l'est un petit peu, par contre. Par contre, ce que je peux préciser, c'est qu'eux aussi sont en campagne électorale tout de suite. Hein. Ah Il là. m'a confirmé tout à l'heure, ils sont dans des législatives tout de suite. Il essaye de vous piquer la mairie? Alors, il essaye de me... Oui, alors je lui ai proposé, parce que lui, c'est pareil, c'est un peu compliqué là aussi. Ils ne peuvent faire, j'ai appris, que 3 mandats. 3 mandats de 4 années. Et là, ils vont bientôt arriver à terme. Et comme il est beaucoup plus jeune, ou moins âgé que moi, je lui ai proposé qu'à la rigueur, à Gerza, on était prêt à l'accueillir. Surtout qu'il semble bien si Oui, puis s'est comporté. Oui. il n'aurait pas de problème pour être élu. Vous n'avez pas eu de problème pour être élu, justement. Non, j'ai pas eu de problème. Vous n'avez pas fait de campagne, d'ailleurs. Non, mais j'allais dire mes adversaires. C'est les autres qui ont fait campagne. J'aime pas ce mot. C'est-à-dire mes outsiders ont fait un petit peu la campagne pour nous. Et je vous précise que je suis moi aussi fils d'immigrés et à la première génération. C'est-à-dire que mon père est pas né sur le sol français. Donc, Ah bon? Non. Mais on m'a rien dit, moi, sinon je serais pas Non, venu. mais je préfère vous le dire comme ça, comme vous le dites. Parce qu'ici, il n'y a que des blancs, ici, vous avez remarqué, attention. Hein. Ah, je vous rassure, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain. Je laisse à Madame Morano la responsabilité de ses Et puis ce propos. racisme anti-italien, Morano, Platini... Oui, non, enfin. alors, non, je ne suis pas d'origine italienne, contrairement à ce qu'on pourrait prendre. Non. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, parce que là, c'est pareil. On subit. Allez, Vous êtes suisse. Voilà. là c'est grave. Oui. Suisse-allemand? Non. Oh là là, quelle provocation. Quelle provocation. Avec Alors- une si belle fédération, d'ailleurs, qui a Non, plu, mais enfin, bon, on sait jamais, comme vous avez non, honte de le dire. de Lugano. J'ai dit, c'est peut-être suisse-allemand. Lugano. Lugano. Ah, Ouais. Mais la fédération, c'est pas la FIFA. Voilà. La FIFA, non, vous n'êtes pas là. Rien à voir avec non. Platini. Non. Vous savez qu'on a un membre de la confrérie des Paladins, la Pierre Bourduge, dans notre équipe. Voilà, lui, Membre d'honneur depuis le 24 septembre Oui. 2000. 2000, depuis l'année 2000, Depuis Pierre l'année Bourduge. Et ça remonte, je crois, à 95 ou 96. Merde, là, j'ai rien dans mes puisque- poches, moi. J'ai dans mes poches, pour faire voir quand même que moi aussi, je suis membre de la confrérie depuis l'an dernier. Voilà, il y a eu beaucoup de changements depuis l'an dernier à Gerza. Incroyable. Alors On reconnaît plus la ville. Ah ben, il y a des travaux partout. Avant, hein, c'était on peut des pas. immeubles, maintenant, c'est des tentes. J'ai jamais retrouvé ma voiture, moi, ce soir. À ce sujet, on voit que, monsieur le maire, vous avez construit une nouvelle mairie à Gerza. Elle est juste derrière nous. non, elle est pas lui. magnifique. Non, elle non. est énorme. Elle Non, est lui, énorme. il a pas construit. Vous avez abîmé les remparts. Oui, voilà, c'est- Comment abîmer? De toute façon, c'est vous le responsable. Oui, mais c'est les Gersatois qui payent quand même. Hein. Ah Oui, non, c'est pas moi qui l'ai construite. Hein. Voilà. Bon, j'en ai hérité, je ne suis pas hypocrite, je vais pas la fermer, mais c'est vrai que quand j'étais dans l'opposition, puisque j'ai fait 2 mandats avant dans l'opposition, j'appréciais pas tellement ce projet. Il fallait faire quelque chose à Gerza, une extension certainement pour la mairie qui était devenue un peu exiguë compte tenu de nos 10 500 habitants, mais je n'aurais pas fait cette petite préfecture, parce que c'est une petite préfecture. Sinon, vous la fermez, puis vous jumelez avec le conseil régional. À la rigueur, oui, mais là, ça va faire beaucoup, alors... Il y a des Syriens qui arrivent. Oui. Et le petit morceau de rempart qui reste là, qui est juste derrière vous, j'ai vu qu'il y avait un pigeonnier. Vous n'avez pas comme projet de réouvrir ce pigeonnier, avoir une petite industrie du pigeon à Gerza? Non, des pigeons, on les laisse pour ailleurs. Non, le pigeonnier, comme vous dites, c'est la tour Sapi, qui est quand même un symbole gersatois, puisque Gerza est quand même une ancienne ville fortifiée, qui à l'époque contenait, je pense, 7 tours identiques. Et là, alors c'est une de nos promesses. Simplement, quand je fais une promesse, quand même, en principe, on va jusqu'au bout. La seule chose que j'ai pas dit, c'est la date, mais nous allons restaurer la tour Sapi pour qu'elle s'intègre un petit peu plus. La tour et le morceau de rempart. Et le morceau de rempart, bien sûr. Mais pour trouver l'argent, c'est simple. Vous pouvez faire sponsoriser l'opération par Michelin et la peindre en jaune et bleu. En même temps, ça fera l'ASM. Oui, mais Michelin, tout de suite, avec Urbala, qu'on a eu l'occasion d'aller voir encore la semaine dernière, il a déjà investi beaucoup. Alors, je veux bien faire la démarche. Mais bon,
La démarche, oui, mais Non, est-ce que ça c'est pas- aboutira? On peut toujours essayer. Je verrai Monsieur Sénat. hein. Donc, moi, je crois qu'on a tout dit, on peut arrêter l'émission, on a tout dit. Non, mais, Jean-Marc Milanvois parlait Ah. de l'ASM Clermont-Auvergne. Effectivement, le bouclier de Brennus, il est arrivé pour la première fois en Auvergne, Oui. dans la commune de Gerzat. Il y a 4 ans, oui. Pour la seule et unique fois d'ailleurs. Eh oui, ah oui, non, En mais- 2010. Et puis, c'est vrai. il s'est Oui, arrêté. mais nous, on n'y est pour rien. Les Gerzatois sont prêts à le réaccueillir à nouveau. Ah, oui, Simplement, bien il sûr, faut oui. demander à nos joueurs qui Et qui alors, mettent le Vu, paquet. vu Et- comment que ça a protégé la gauche, un bouclier comme ça. Il y a une grande équipe de rugby, il y a une grande équipe Oui, de rugby. décidément, à il Gerzat. est provocateur. Hein. Il ne faut pas tout mélanger Ah, il quand est- même. il hein. Ah, mais moi, c'est mon métier, je suis Ouais, vachement bien payé pour ouais. provoquer. Ah bon. Il est un peu anarchiste et donc Ouais. il aime Ce pas. qui- je rappelle ce que disait Albert Mélé, ce qui manque aux anarchistes, c'est un chef. Alors, Pierre la Bourduge- remarque est pertinente. Pierre Bourduge nous dit, alors, spécialiste de rugby aussi, Oui. qui nous disait que un joueur de l'ASM est originaire de Gerzat. Je l'ai marié. Si je ne l'ai me trompe, marié. Julien Bardi. Julien Julien Bardi, Bardi, ouais. je l'ai marié avec une de mes adjointes qui doit être là dans la culture et qui, elle, alors, est beaucoup plus fanat et qui m'a fait aussi un peu découvrir le rugby parce que je dois dire, à ma grande honte, alors que j'ai eu un beau-frère qui a été 16 ou 17 fois international. Suisse Bon, non, je sais, en Suisse, on ne pratique pas trop le rugby. Ah, j'ai arbitré l'équipe Il de a- Suisse Ouais, dans un oui. match improbable, la Serbie contre la Suisse. Ouais, Oui, c'est oui. un arbitre de Ah, deuxième zone, lui. De deuxième Finissez- zone. Oui, mais finissez alors votre- je finis parce que j'ai eu un beau-frère, vous avez peut-être les plus anciens d'entre vous, peut-être dû en entendre parler, qui était originaire de Gerzat, qui lui avait été à l'ASM et qui est parti après faire carrière à Aurillac, monsieur Hamel. Hamel, monsieur, ça vous dit pas ça quelque me dit chose quelque Moi, à chose. part les Il mecs, a, je il a pense été 17 fois international. Oui, 17 quand même, fois hein. Moi, à part les Alors je rugbymen, suis la honte de la famille, moi, parce que je suis le seul. Maintenant, j'y vais. Depuis que Clermont-Co m'offre de temps en temps une loge, voilà. Ah ben voilà. Alors, voilà. oui, non, Voilà les élites coupées du peuple. Et voilà. non, parce que souvent. Un j'en pot fais- de vin. Non. Alors, une petite anecdote là aussi. Je ne savais pas comment que ça se passait en loge du rugby. Simplement, quand je recevais des invitations, autour de moi, on se bousculait. Vous pouvez. Alors, oui, moi, grand seigneur, j'offrais la loge, surtout que je ne l'avais pas payé. Ouais, en mais il y a plus. un buffet. Mais voilà, alors j'ai, devant cet engouement, quand même, et puis sur les insistances de mon DGS, il m'a dit, oh, monsieur le maire, il faut quand même un jour que je vous amène. Je l'ai suivi et j'ai tout compris. Hein, parce que non seulement on a un spectacle remarquable, on voit très très bien dans ces loges, mais en plus, dans les loges, on est... Il y a des putes. On est gâtés. Non, il n'y a pas de putes. Il n'y a pas de putes. Non, mais je me renseigne. Ni brune, ni blonde. Bon, mais et c'est peut-être une coutume qui existait par le passé. Oui. Du temps de la mais droite, du temps de la Nous, je on vous y est assure, allé il y a 2-3 ans, il y en avait. il y avait. Wow. Donc je suis arrivé un petit peu trop tard. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Bien, alors, simplement, ce qui Moi, ce qui attends, marque je un vais peu préciser votre... 2 secondes. Je veux dire que le rugby, moi, à part les mecs reconvertis dans les lasagnes, je connais aucun ancien rugbyman. Il faut décoder. Alors, On donc, est à la foire à la pancette, je sais de. est-ce que la foire à la pancette, cette année, c'est la 21e, Oui. est-ce que pour vous, c'est l'occasion de marquer le nouveau Gerzat, voilà, la nouvelle municipalité, une page qui se tourne et un avenir radieux? Oui, alors je l'espère bien sûr, hein, puisque bon, l'équipe précédente, qui a bien rempli son travail, il y a eu plusieurs équipes. Vous dites d'ailleurs. ça, mais vous ne le pensez pas. Mais si, mais pourquoi toujours nous prêter cette Mais mauvaise pourquoi vous intention étiez dans l'opposition alors? Ben, j'étais dans l'opposition parce que nous sommes en démocratie Par et habitude. que j'ai 2 oppositions actuellement au conseil municipal, mais ça se passe très bien, je vous rassure. Il y en a même une qui a voté le budget. Chose qui m'était pas arrivée quand même quand j'étais opposant. Hein. Mais bon. Donc alors vous dites avant ils avaient fait le boulot correctement, la foire à la pancette ça se passait bien. Ça se passait pas trop mal, mais bon, j'espère que ça va maintenant se passer encore mieux. Alors c'est vrai que c'est un nouvel, puisque vous avez cru le comprendre, l'année dernière c'était encore avec l'équipe précédente, et puis cette année c'est avec une équipe nouvelle et qui a eu très 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 peu de temps pour organiser, et je me permets d'avoir un petit peu le micro pour les remercier encore chaleureusement, eux et puis l'équipe du comité des fêtes nouvelles.
Mais non, monsieur Donc, le c'est maire, là. il n'y a pas de stand de vin d'Auvergne sur la foire à la Pensée. Non, Comment ça se non, fait Non, il n'y a que du vin. Il n'y a que du vin, oui. Bien, bon, parce qu'on a les esprits très larges en Auvergne. Non, mais je crois que le grand maître l'a dit tout à l'heure. Ils ont essayé de solliciter et ils n'ont pas trouvé. Hein. Bon, on a du Beaujolais. C'est quand même triste. Mais à table, alors tout à l'heure quand on a mangé, on avait quand même un vin local. Ah, quand même. Un vin d'Auvergne. Alors, Monsieur Longchambon, c'est lui qui dirige Oui, voilà, Christian Longchambon. le comité des fêtes. Enfin, Oui, voilà. le nouveau comité des fêtes. Le nouveau comité des fêtes, et il faut l'augmenter déjà. Il faut lui donner une prime au moins. Il est venu nous demander, avant votre arrivée... Il veut de faire nous passer demander. le message. Ouais. Il dit, j'ai quand même bossé. Ouais. Et, Vous allez lui donner une prime alors? Je vais pouvoir diminuer la subvention alors, non? de la radio? Ah non. Non, on en a besoin. Jean-Marc, Il est là, attention. Hein. pendant qu'on parle des maires et de leurs initiatives, il faudrait saluer quand même l'initiative d'un maire original. Monsieur Dugléry à Montluçon vient de prendre une initiative remarquée et remarquable. Je suis allé voir sur place, ça marche très très bien. Monsieur Dugléry a fait supprimer dans sa ville entre 30 et 40 feux rouges. Parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, certains feux rouges ne servaient pas à grand-chose. La nuit servait strictement à rien parce qu'il n'y avait même pas de voiture. Donc tout bêtement, on les a remplacés par des stops, une bande blanche, on va dire, au carrefour. On circule mieux, c'est moins compliqué, moins stressant, c'est plus clair, il y a moins d'accidents et ça coûte beaucoup moins cher. On dit qu'ils vont économiser environ 75 000. 40 000, 40 000. Pardon. Attention, faut être précis. Au départ, ils supprimaient le feu rouge par anticommunisme. Finalement, ça marche. Et donc, à Gerza, vous avez très peu de feux rouges. Non, on n'en a plus du tout. Il n'y en avait qu'un seul, et ça faisait partie de mes promesses électorales. Vous l'avez supprimé. Je l'ai supprimé, voilà. Et puis le nouveau rond-point est terminé pratiquement ces jours-ci. Alors, pas la totalité des travaux, mais le rond-point, ça y est, opérationnel. Parce que cet endroit était très compliqué avant. Là, très compliqué. Vous avez supprimé le feu rouge à cet endroit? Oui. Ah ben je vous félicite. Ça y est, oui, il n'y a plus. Voilà. Il est en service, le nouveau. Bon, alors bravo. Ce maire est absolument excellent. Parce qu'il y avait un seul problème à Gerza, c'était ce feu rouge, et il vient de le résoudre. Et pourquoi on ne mettrait pas le feu rouge au milieu du rond-point? Ça décore. Oui, à la rigueur. Ah bah, de toute façon, des solutions. Oui, il faut bien le ranger quelque part maintenant. Je retiens la proposition quand même. Ça sera à l'ordre du jour, je vous le promets, du prochain conseil. J'espère bien. Non à la pensette unique. Non, la pensette unique. Non, mais elle n'est pas unique, la pensette. Il y a plein de recettes. Alors, moi, depuis hier soir, j'en suis à la deuxième et je vais encore m'en taper 3 jusqu'à demain soir. Nous, à midi, on a eu de la pancette volaillère. On mangera jusqu'au cholestérol. Mais vous aimez ça, la pancette, franchement? Parce que... Oui, quand même, attendez, oui. Ah bon. C'est comme à Gerza, c'est comme aux États-Unis. Tu dis que t'es pas croyant, t'es pas élu. Ici, tu dis que t'aimes pas la pancette, t'es mort. Philippe, tu as quelques petits échos de la région ou d'ailleurs? Ou d'ailleurs, ouais, là on va aller un peu plus loin, mais on va aller du côté, on y était tout à l'heure, on y retourne du côté de la péninsule ibérique. Notre copain Lénier Scudero, qui était venu à la Baie des Singes il y a quelques années, que tous ici vous avez vu un jour en concert, pour une amourette, Balade à Sylvie, voilà ce chanteur qui avait eu beaucoup de succès dans les années 60-70 et qui continuait à jouer, il avait 82 ans, et il était sur scène encore il y a très peu de temps, nous a quittés ces jours-ci, donc voilà, je voulais juste le saluer, dire que c'était quelqu'un de bien, qu'on a rencontré quelques fois à Clermont, à Cournon, dans le coin, voilà. Un fils d'immigré. Ouais, fils d'immigré. Encore. Et c'était un grand monsieur, tout court, et un grand monsieur de la chanson race, elle est française. vraiment mélangée. Là. Voilà. Oui, mais on a vu l'année dernière, je crois que c'est à Randan, il avait un truc dans le nez, enfin il était vraiment mal. Il était fatigué. Alors, je crois pas me tromper, mais et puis sous couvert, par contre, il est parti là. Je crois que Linda de Souza est prévue pour venir à Gerza. Merde. Comment merde? Non, c'est bien. Alors voilà, il vante. Non, mais je déconne, ça va. Si, elle est annoncée, oui. Elle est annoncée. Oui. Et puis on va pas faire du racisme primaire, ça va faire vendre des tondeuses. Enfin non, c'est des conneries. Faut arrêter. Ça n'a rien à voir ou presque, mais j'ai entendu ce matin que Johnny Hallyday va sortir un nouvel album. Ah oui. Donc voilà, Lénier Scudero s'en va, Johnny Hallyday doit avoir besoin de pognon, alors il sort un nouvel album. Et vous savez quand même que Johnny Hallyday est venu il y a presque un demi-siècle. Oui. Non, il n'est pas né à Gerza. Au Cornillon. Vous vous souvenez à l'époque où il y avait ces grandes manifestations au Cornillon. Et on a vu Luis Mariano, on a vu des artistes célèbres, Verschuren. Ouais, j'ai joué. Et Johnny était venu 2 fois. Dans les loges, ça sentait encore la coque, 50 ans. Ça sentait la coque. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. J'espère bien. Le Cornillon, donc c'est un très joli théâtre qui a été refait. Un peu cher à l'Artap. Comment un peu cher? Il a été refait pour de l'argent. Oui, c'est vrai. Il y a des erreurs. Et il y a encore des erreurs, malheureusement. Oui, on est d'accord. Mais on est en train d'y va arranger. Oui.
C'est des erreurs à gauche, donc c'est bon. Dites donc, vous savez, on parlait de Lenny Escudero, chanteur mort. Nous, on a ici un chanteur qui est bien vivant, qui fait partie des spectacles qui vous sont offerts à Gerza. C'est Gérald, regardez, il est en train d'arriver avec sa guitare. C'est une chanson d'amour. On va avoir l'occasion de l'entendre à 2 reprises dans notre émission. Grâce au... Alors, tu chantes fort parce que le maire vient de dire qu'il était dur de la feuille, comme Jérôme Cahuzac, à part que lui, il n'a pas la feuille d'impôt. Je meuble, hein, il faut meubler pendant que le chanteur s'installe. Oui. Donc les 2 km de sono. Gérald, donc pour te présenter, tu es de la région, tu es d'Issoire, hein, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Et J'habite alors à Issoire en ce moment. Qui est-ce qui t'a donné envie de Comme d'écrire des Ardisson, chansons comme Ardisson qui est d'Issoire. Non, Ah c'est bon Gérard Lenormand. Aussi, c'est pas le Ardisson, même. Ardisson aussi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Les chanteurs que tu écoutais quand tu étais Voilà, il y a petit? eu beaucoup de monde. Pour citer, parce comme je vais avoir un propos sur la défense de la chanson française, je vais citer plutôt des Français. Non, ça a été à l'époque de Cabrel à Jean-Jacques Goldman, à plein d'autres artistes un petit peu moins connus. Cabrel, c'est celui Tété, notamment, c'est dans les dernières vagues. Voilà, il y a des gens. Pompidou, non. C'est pas forcément lui que je citerai. C'était tout pas de la suite. même partition. Cabrel, c'est celui qui fait chanter des enfants, là. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est beau. Oui, mais ça marche toujours. La tauromachie. Faut en faire. Et donc, est-ce que et les thèmes que tu développes, les thèmes que tu as envie Voilà, c'est assez large. En général, ça parle plutôt de moi, donc ça On va parle se faire chier, alors. de moi, c'est ça. Ça dépend de ta vie. Mais en l'occurrence, non, ça parle de plein de choses, d'amour, de sentiments, du passé, c'est ce que je disais. de mélancolie, voilà. Tout un... Alors, chante-nous une belle chanson d'amour. Eh ben oui. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, tu reviendras ici. c'est je gentil. dis merci à Philippe Cohen, qui est notre réalisateur et qui assure la prise de son toujours merveilleusement. Merci. On connaît ses talents. Allez, j'y vais. Pourquoi tu cours et où tu vas comme ça? Où vas-tu, mon amour, quand tu t'enfuis loin de moi? Et ces ombres tout autour qui dansent près de toi et qui te font la cour, je ne leur ressemble pas. Mais fais-moi confiance, on les aura, tous ces rêves de notre enfance, on les touchera du doigt. On va la vivre, notre vie rêvée, tu verras, toi et moi. Mon cœur est lourd quand tu t'en vas, mais du haut de ta tour, tu ne le remarques pas. Ces impasses, ces détours, tu ne veux plus vivre ça. Alors tous les jours tu cours sans m'emmener avec toi. Mais fais-moi confiance, on les aura, tous ces rêves de notre enfance, on les touchera du doigt. On va la vivre, notre vie rêvée, tu verras, toi et moi. Pourquoi tu penses comme on se ressemble, c'est fou que tu ne vois pas ça. Et si nous marchions ensemble une dernière fois
Ce serait, il me semble, notre dernier combat. Mais fais-moi confiance, on les aura, tous ces rêves de notre enfance, on les touchera du doigt. On va la vivre, notre vie rêvée, tu verras, toi et moi. On va la vivre, notre vie rêvée, tu verras, toi et moi. Merci. Bravo Gérald sur Radio Arverne. Et voilà, merci beaucoup. En live, on le retrouvera tout à l'heure. Félicitations. C'est très bien. C'est Monsieur le maire qui te félicite, Gérald. Alors, tu joues, tu chantes ce soir aussi, enfin, dans les jours qui viennent, ici à Jersey. Oui, ce soir, on a une date un peu spéciale parce qu'on a fait un collectif de chansons françaises qui s'appelle La Note de 7 lieux. Et pour démarrer ce collectif, on fait une date à la pizza qui s'appelle la Baila Pizza à Jersey. Et il y a un ou deux de mes compatriotes et compagnons qui vont partager la scène avec moi. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est parfait. C'est ce soir, donc rendez-vous pris, on le rappellera tout à l'heure. Alors, ce serait peut-être le temps de faire un petit point, Monsieur Albisetti. Vous ennuyez pas, là, hein? Pas du tout. Vous avez le temps passe. En bonne compagnie, on ne peut pas s'ennuyer. Vous avez beaucoup de travail. Un maire a beaucoup de travail. Énormément. Vous êtes un garçon organisé. Vous savez déléguer, répartir les tâches. Oui, je pense savoir déléguer, organiser. Je pense que je commence. Ça a été quand même un petit peu long quand même parce que il y a eu des découvertes. La découverte de la tâche qui est immense. Ah ouais. Je peux vous assurer que j'arrive à passer 8 à 10 heures par jour à la mairie. Et ça, c'est pour la semaine, parce que le dimanche et le samedi, il y a les mariages, les inaugurations, les festivités, beaucoup de choses. Et beaucoup de travail, mais un travail quand même passionnant. Passionnant. Donc alors, le lundi, en fait, vous n'êtes pas en état de gérer la mairie après toutes les inaugurations de week-end. Je teste. Il teste. Non, vous avez pu remarquer, je suis un homme sobre. En pleine forme. Super. J'ai même pas attendu pour être à l'heure. J'ai même pas attendu le dessert, le café et peut-être le pouce-café. Hein, je sais pas. Nous, on a attendu le pouce-café, que dalle. Est-ce qu'en arrivant à la mairie, vous avez cherché, est-ce que vous avez trouvé des trous dans la caisse qui auraient été causés par vos prédécesseurs? Non. Ça, il ne le dirait pas. Tu vois, il est gentil, il ne le dira pas. Non, c'est pas que je suis gentil, mais j'essaie d'être intègre, d'être le plus... vous savez, je l'ai dit dès le départ. Vous les rassemblez. J'ai rassemblé. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Ouais. Et je l'ai dit, je le précise, je le redis à nouveau. Je suis le maire de tous et je me fais un point d'honneur à recevoir, pas toujours dans la minute, certes, mais à recevoir et à écouter tous les administrés. Mais comme il y avait 40 listes, en fait, vous avez été élu avec 6%. Non, c'est pas ça. Non, elle est eu quand même... Non, mais de par la mauvaise organisation de l'équipe d'en face. Enfin, on dit c'est la... Oui, les équipes. Non, allez, soyons honnêtes. Jamais cette ville n'aurait dû tomber... Et oui, elle a je ne vais pas dire dans l'escarcelle de la droite, parce que je n'ai pas joué une carte d'une droite forte ou autre. Une ville qui vote pratiquement à 80% pour François Hollande. Vous savez, c'est bien la droite aussi, je veux dire un peu. Oui, peut-être. J'en sais rien. Non, mais c'est vrai, 80%. Il y avait beaucoup de conjonctures. C'était mon slogan de campagne, je l'avais dit. C'était maintenant ou jamais. J'avais quand même vu un petit peu la situation de mes prédécesseurs, que je respecte tous d'ailleurs, mais qui se sont plus acharnés à se disputer un petit peu entre eux qu'à s'occuper vraiment de me barrer la route. Puisque bon, certains d'entre eux, même d'ailleurs, ont appelé à voter pour moi. Je les en remercie encore. Ça, c'est la drogue. C'est à cause de la drogue. Ah, ben peut-être. Jean-Marc, pour sortir de la politique locale, on va prendre un petit peu de distance et revenir à l'international. Je rappelle l'événement de la début de semaine dernière. C'était l'Arabie Saoudite rentre à la direction du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, c'était juste ça l'information. Je laisse tout le monde méditer sur cette petite chose. Voilà. En même temps, c'est des spécialistes. Donc, oui, c'est ça. Oui, ils sont en organisés. même temps, ils sont rigolos quand même. Ils ont réussi à faire 1200 morts à la Mecque avec une bousculade. C'est sympa.
Autre chose, Philippe, est-ce que tu as toujours des dossiers? Un autre pays là-bas dans le coin. Le Pakistan vient de condamner à mort un paraplégique. Et donc il se demandait comment il fallait faire pour le pendre. Puisque là-bas c'est la pendaison. Donc comment on fait pour pendre un paraplégique? Donc j'ai un seul conseil à leur donner, c'est de mettre la potence aux normes handicapées. Voilà. Ou alors ils le pendent par le fauteuil, comme ça le mec il fait un peu la vue. Voilà, c'était mon petit quart d'heure politique international. On est en plein humour noir là quand même. Non, arabe. Ça nous arrive de faire de l'humour un peu noir. Oui, ça nous arrive. J'ai vu 2 personnes de couleur dans la rue tout à l'heure en même temps. Hein. Ah oui, en moins d'une minute. Et personne m'avait prévenu, on était ensemble avec Franck, on était choqués. Ils sont déconnés. Ah ben vous avez trouvé l'effectif alors. Et encore, il venait peut-être d'une mairie d'à côté. Oui, il va savoir. Dites, alors on a quand même une question à poser à monsieur le maire parce que... Attention. On est quand même ici à la campagne. Alors, est-ce que Gerzat est à l'abri de l'invasion des râteaux-pieds que l'on peut observer du côté, bien sûr, de chez Jean-Marc Boyer à l'accueil. Votre ami, montagne. Voilà, du côté de Rochefort-l'Accueil. Mais aussi, on l'a vu cette semaine dans le Cantal, puisqu'à Lanche, il y a même un collectif qui s'est créé contre les râteaux-pieds. Puisque non seulement on avait développé il y a quelques mois le problème lié au Milan royal qui pouvait s'empoisonner en mangeant des râteaux-pieds, mais maintenant les nappes phréatiques seraient atteintes. Donc gros problème. Alors est-ce qu'à Gerzat, vous avez tout mis en place pour lutter contre le râteau-pied, contre le campagnol terrestre? Non, Gerzat, c'est pas le plus gros quand même. Vous avez des parcs quand même, oui, on a des parcs. Non, mais alors par contre, le râteau-pied, c'est un réel problème. Mais bien sûr. Que, bon, surtout que maintenant, vous l'avez dit, bon, et c'est certainement une bonne chose puisqu'on est rentré dans la phase aussi où on va bientôt plus pouvoir traiter du tout avec des pesticides ou des produits un petit peu dangereux. Ouais. Mais le râteau-pied vous fout quand même pas mal de dégâts dans la nature. Il y a quand même pas mal de Cantalous qui sont empoisonnés en mangeant du râteau-pied. Oui, c'est vrai aussi. Et puis peut-être des Milans quand ils mangeaient les restes des râteaux-pieds, peut-être. Mais à Gerzat, non, c'est pas notre... Mais la mairie... Mais on saura, je vous rassure, si le cas échéant, on avait une invasion de râteaux-pieds, on saurait intervenir. Et vous nous le feriez savoir, surtout. Et vous, je le ferai. C'est quand même une des raisons pour lesquelles l'équipe précédente a perdu, cette histoire de râteau-pieds qui n'a pas été prise en compte. Et je pense qu'il serait temps de s'en occuper. Il n'y a pas de programme. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une extension de la fête de la Pancette? Il n'y aurait pas un truc à faire sur la fête du râteau-pied? Quelque chose à faire. Un ragoût de râteau-pied, des choses comme ça. C'est une idée à creuser, peut-être. Il faudrait étudier. C'est une ville écolo, Gerzat. Vous êtes très branché sur l'environnement, la défense de l'environnement. Oui, bien sûr, oui. Me semble-t-il, oui. Oui. Il y a une déchetterie. D'ailleurs, je crois que la ville est interdite au Volkswagen. Pour commencer. Oui, parce qu'on risque d'avoir d'autres découvertes en la matière. Au début. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui passent au presse-purée tout de suite, et qui sont peut-être moins sereins que nous le sommes autour de cette table. Oula, là l'ambiance baisse. À part ça, on peut noter les excellents résultats du Clermont Foot, le club qui t'est cher, Philippe Mougel. Ah oui. Alors, as-tu des explications sur ce début de saison canon? Je n'en vois qu'une seule. Ils ont mis une femme à la tête de ce club. La femme est l'avenir de l'homme, chantait Jean Ferrat. Elle est visiblement l'avenir du foot. Voilà. Tu prends un club qui marche moyennement, tu mets une femme à la tête et voilà le résultat. Quand il y a une entraîneuse, tout va toujours bien. Un an et demi après, ça marche du feu de Dieu. On est 4e et ça va continuer. Voilà. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Très drôle, je rebondis. Le Clermont Foot, super. C'est un métier. J'ai pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Alors, le club de Gerzat, non, c'est ça par contre, les équipes féminines, on en voit de plus en plus. Oui. Et vous en avez ici, vous en avez Oui, bien sûr, oui. Et puis dans tous les sports, bien sûr, on a les sports qui étaient plutôt réservés aux masculins quand même, que ce soit les sports virils comme le rugby, le foot, et ça marche très très bien. La boxe. Et on en parle. La boxe aussi, dans tous les sports. Voilà. Alors oui, vous qui êtes donc c'est l'avenir, peut-être pas l'avenir. Vous êtes pour la mixité, la parité, donc dans les hautes fonctions de la ville de Gerzat, sans doute qu'elles sont pas seulement exercées par des hommes, mais aussi par des dames. Non, c'est partagé. On a appliqué aussi les règles, donc il y a pratiquement autant d'adjointes femmes que d'adjoints et des conseillers délégués, parce que aussi une chose que je voulais faire remarquer à Gerzat,
à Gerza, les élus, le maire, donc, et tous les... Vous savez comment fonctionnent les indemnités des élus, puisqu'on en parle souvent, parlons-en de ces indemnités des élus. Il y a un pactole qui est donné donc pour... Un pactole. Ouais, j'ai bien noté que c'était un pactole. Voilà, un pactole, enfin bref. Et nous avons décidé à Gerza de reverser les gens qui pouvaient bénéficier de ce pactole. On a décidé de reverser 40% de ces indemnités pour rémunérer, c'est la seule façon dont on peut le faire, de rémunérer des conseillers qu'on appelle des conseillers délégués. Voilà, et puis ça muscle un peu les équipes. Chaque adjoint de Gerza, les 9 adjoints de Gerza, ont tous leurs conseillers délégués qui sont aussi indemnisés. Bravo. Alors toi, tu disais, mais à droite, ils n'ont jamais une idée. Tu vois bien qu'ils en ont des idées. Ils ont plein d'idées. Attends, et ce que je trouve bizarre, moi, c'est dans le sport féminin, c'est le problème du soutien-gorge quand on court. Alors, je ne sais pas comment ça se passe à la mairie, mais tout ça dépend du volume rempli par le soutien-gorge aussi. Hein. Oui, mais elle court moins vite à la mairie. Elle court moins vite à la mairie. Oui, mais pour la natation... mais quand elle monte les escaliers... Elles sont supérieures quand même pour la natation. Non, mais vu la taille de la mairie, il y a des grands couloirs. Je sens le maire un petit peu obsédé sexuel, donc je vais dans son sens. Donc, alors, on a fait le tour de la mairie sur les activités. Alors, la culture, on n'en a pas beaucoup parlé ici. Et vous avez pourtant, on mériterait d'en parler beaucoup, parce que la culture est un point essentiel quand même à Gerza. On mise beaucoup sur la culture. Vous savez qu'on a quand même un établissement de la Vague qu'on a inauguré l'année dernière, un établissement communautaire, hein, donc à Gerza, qui est important. Et dans le domaine de la culture, c'est varié, puisqu'on a une personne, c'était les prédécesseurs, ça met... Une jeune fille. Non, oui, une fille, bon, une jeune femme. Une jeune femme, donc, qui s'occupe du service culturel. Et on a une équipe culturelle, donc Madame Tessier, que j'ai vu passer tout à l'heure, qui est l'adjointe culturelle, qui a donc, avec Monsieur Meillac, qui est derrière moi, qui est son délégué. Et la culture est vraiment mise en avant à Gerza. On met tout d'ailleurs en avant à Gerza. On met le sport, on essaie de... Et les seins aussi. Les seins en avant aussi. Non, donc votre grand projet, les grands projets à venir maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors les grands projets, je crois que je suis programmé bientôt. Déjà, on assume quand même le passif, hein, ce qui avait été lancé. Mais ils n'avaient pas fait de conneries. L'héritage. Non, je dis pas qu'ils avaient fait des conneries. Ils ont fait des choses que nous n'aurions peut-être pas faites, mais comme ils sont engagés et qu'on est des bons démocrates, on va continuer de faire. Donc nous n'avions pas fait dans notre programme. Nous n'avions pas fait de promesses que nous n'étions pas sûrs de pouvoir tenir. D'abord, on ignorait le problème des finances, et puis le petit couplet, bien sûr, que vous devez entendre souvent ces jours-ci, le reversement de la DGF, tout ça. Les dotations. Les dotations qui baissent, les charges qui augmentent, font qu'on ne pouvait pas faire de promesses pour de choses. Donc, on s'occupe du quotidien. Donc ça, c'était la langue de bois. Maintenant, le projet. Qu'est-ce que c'est le projet? Alors, le projet, on est en train d'en faire un tout de suite. Alors là, par contre, c'est nous qui le terminons vraiment, parce qu'il avait été commencé, non pas de la mandature précédente, mais de celle encore d'avant. Et puis, personne n'osait le faire, et on comprend pourquoi. Parce que ça cause quand même quelques nuisances aux Gerzatois, et ça a dû vous les causer aussi à vous en venant. C'est la rue Jules Guesde. Là, c'était le gros projet, 1 800 000 euros. Ah, moi, j'ai cru que vous faisiez un métro, moi. Parce que, ben non, on voudrait bien, parce que bon... la rue Jules Guesde, c'est celle où tout le monde s'arrête à droite pour acheter le journal et le tabac. Oui, non, c'est son prolongement. Hein, mais c'est celle qui part de l'entrée de Clermont, là, vous voyez, vers chez Bolloré, et puis qui continue. Moi, je croyais que c'était Bolloré, en hommage. Bolloré, il est partout. Je croyais que c'était en hommage à la Syrie ou au Liban, moi, les travaux. Sinon, j'essaie une question. Il y a des rumeurs qui courent. Est-ce que cette histoire de triplement de la subvention à Radio Arverne, c'est une connerie? Ou enfin, je pose la question. J'ai entendu dire. Vous avez bien dit, c'est une rumeur. C'est un bruit qui court. Bon, des fois, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous saviez toutes les rumeurs qui courent actuellement... moi je tente, on ne sait jamais. Hein, déjà, une des premières qui était un petit peu choquante, peut-être, c'est que la foire à Prancette, elle n'aurait plus lieu. Hein, bon, elle a eu lieu, et alors, il y a déjà une rumeur qui courait aussi, comme quoi c'était la dernière fête. Non, je vous rassure, ce ne sont que des bruits qui courent. Il y avait une autre rumeur, que la Morissette n'est plus à la foire à la Prancette, et on l'a bien vu, elle tient son stand. Et Pépinos, le roi du churros, était hésité aussi, mais je crois qu'il est encore là.
Et dites le Béda. Le Béda, c'est un fleuve qui passe sous le. Oh, un fleuve. Le fleuve, c'est peut-être un grand mot. Le Béda mot. ou le Beda? Le Bda. Non, mais ça, c'était. Voilà. C'est comme la génération encore précédente à la mienne devait dire le Bda, peut-être. Hein. C'est comme le brisé. On dit le brisé ou le breusé? Vous risquez pas d'inondation, des choses comme ça? Si. Alors, si, ça a été une désagréable surprise qu'on a eue au mois de juin dernier, quand les préfectures nous ont averti des zones inondables. Et là, on a découvert notre grand désarroi que la commune de Gerzat était très, très, très impactée par les zones inondables. Ah, et on a presque le tiers de la commune qui est en zone inondable. Alors, bien sûr... Est-ce que c'est la faute de la précédente municipalité? Et là, il me non, ils ont fait des conneries, mais quand même pas trop. Non, mais vous êtes sur un ancien lac, c'est ça? Non, on n'est pas sur un ancien lac. Mais on est... Bon, ça, j'ai laissé les spécialistes de haut niveau qui se sont penchés sur la question définir... De bas niveau. Non, mais là aussi, c'est pareil. Je lui laisse toujours les propos. Hein. Non, mais vu que c'est inondable, laissez-le finir. Mais c'est vrai, alors c'est vrai qu'au départ, on a bondi parce que ça impactait des zones qui étaient vouées à l'urbanisme, vouées à des tas de projets qu'on aurait pu avoir. Mais compte tenu de ce que je vois ces jours-ci et ce que j'ai vu encore la semaine dernière, finalement, je me dis que le principe de précaution qui est appliqué là, bon, peut-être se justifie quand même. Hein. Donc, c'est à suivre. Votre collègue Bertrand Paciuto, maire de Cournon, lui, a un grave problème. Depuis des années, il essaye de faire construire un nouveau pont sur l'Allier. Et il n'y arrive pas, puisqu'il remonte cette semaine encore une nouvelle association qui va relancer les actions en faveur de ce pont. Pourriez pas lui rendre service et faire construire le pont de Cournon à Gerzat? En plus, ça résoudrait votre problème de zone inondable. Ça serait vraiment un viaduc. Là, je sais pas d'où il faudrait qu'il parte, hein, quand même. Je pense que le projet serait onéreux, quand même. Hein. Donc, est-ce qu'il nous a répondu sur le grand projet de Gerzat? Pas vraiment. Pas encore, on ne sait pas. Hein, Le grand projet de Gerzat? Oui. Gerzat en 2030, c'est... Ouh, alors pour moi, c'est lointain. C'est trop loin. C'est trop loin. Pour moi, c'est quand même loin. Mais vous serez toujours maire en 2030. Est-ce que vous vous doutez de mon âge? Non, pas du tout. 42, 43. On ne veut pas le savoir. C'est gentil. Dans les 42, 43, moi je dirais. C'est gentil. Hors taxe. 60. Hors taxe, oui. Mais alors avec une bonne TVA. Hein. 70. Si le taux qui est bien élevé tout de suite 33%. suffira. Ah, 70. Non. Vous êtes encore loin de la vérité. Mais c'est en 10% de plus. Non. Bon 80 balais? 77. Non, 10 de plus de 70. 77 alors 77 dans 3 mois. Mais vous faites à peine 76. C'est gentil, c'est gentil. Ah, il remonte dans mon estime. Non, d'un coup. Non, mais vous ne faites pas votre âge, monsieur. Donc on imagine, vous avez une hygiène de vie, vous faites du sport, vous êtes végétarien. Et les filles, j'ai la pensette. Comment ça se passe avec les filles? Ah oui. Les filles vous aiment ici. Il paraît que c'est essentiellement des femmes qui ont voté pour vous. Oui, mais elles-mêmes peut-être, parce que justement, vu mon âge, Vous pouvez plus rien faire. Il y a bien des pharmacies. Oui, mais vous savez, les petites pastilles bleues... Vous les avez essayées? Non, mais non. Je suis un homme nature. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a conduit dans l'état où je suis. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis ici. Mais je le dis d'ailleurs dans ma campagne. Hein, j'étais conscient de mon âge. Quand j'ai lancé la campagne, j'étais pas sûr du tout d'être élu. J'y allais parce qu'il fallait une opposition des gens qui ne soient pas de la même sensibilité. Mais j'étais à milieu de penser au début de la campagne que j'allais être élu. L'élection étant là, j'assume, je l'ai dit. Par contre, je l'ai dit aussi et je l'ai précisé, le jour où on me fera comprendre, où je m'apercevrai de la défaillance physique ou intellectuelle, malheureusement ça peut arriver, alors ce jour-là, je saurai partir et je saurai laisser la place. Comme le pape. Comme le pape, pas le pape. Voilà un homme raisonnable. Ça, c'est un homme raisonnable. Ça donne envie de venir habiter à Gerzat. Mais nous sommes très accueillants à Gerzat. Hein. 10 000 habitants, c'est ça? Non plus, dans les 10 417. Je vous donne ce chiffre parce qu'il y a quelques jours, on a fait chaque année, c'était les prédécesseurs aussi qui l'avaient fait, donc on avait maintenu, c'était très bien, l'accueil des nouveaux Gerzatois. Et on avait cette année encore, on a 200 familles nouvelles qui sont venues à Gerzat. Ça ne veut pas dire 200 personnes de plus, puisque vous savez, il y a des fluctuations, mais dans il y a l'élimination naturelle. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait le charme de Gerzat? Pourquoi on a envie de venir? Déjà son maire, d'après ce que vous venez de dire. Hein.
Hein, c'est déjà la première chose, surtout maintenant, hein, c'est sûr. Mais non, Jersey est une petite ville agréable. Hein. Moi, je l'ai vu beaucoup évoluer. Cette population dont on parle, je l'ai vu tripler quand même, puisqu'il y a plus de 70 ans maintenant. Vous l'avez compris que je suis à Jersey, puisque je suis un Jersey. Vous n'êtes pas né ici, alors? Je suis né à Montferrand. Je suis né à Montferrand, mais ma famille maternelle, les mulets blancs. Paternelle, les mulets blancs, voilà, les mulets blancs, hein, voilà. Pas les mulets de race blanche, les mulets blancs. Hein. Attention, pas d'histoire. Alors, pas de dérive. Pas de dérive. Non, ça a dû vous choquer, ça, par exemple, vous aussi, comme tout le monde. Bah, écoutez, c'est absurde, c'est bête, c'est bête. Elle est bête, Morano, elle est bête. Hein. Ne me faites pas dire, non, je ne vais pas me dire. Non, si on reprend les paroles de son chef de file, de Nicolas Sarkozy, ça a été une bonne militante, mais qu'il fallait peut-être freiner. Oui, parce que lui, il n'est pas tellement comme elle, il n'est pas tellement à droite, lui, Sarkozy. Il aime bien l'accueil des étrangers. Arrête, ça serait bien qu'elle finisse bien cette émission. Mais non, mais il est d'accord avec nous. C'est un maire extrêmement ouvert, monsieur Albisetti. Vous savez, on va pas tarder à écouter notre chanteur Gérald de nouveau. Oui. Pierre Bourdu, je n'hésite pas à parler si tu as. Mais je crois qu'il est très contrarié. Mais il n'a jamais rien à dire, Pierre, il s'en fout. Je crois qu'il est très contrarié, Pierre. Je voudrais rappeler que Jersey a été connu de manière européenne et mondiale grâce à un de ses coureurs cyclistes il y a quelques années, puisque Pierre-Henri le Cuisinier était un jeune homme qui a été champion du monde et champion d'Europe junior la même année, et qu'il était l'émanation de la formation du VS Jersey, qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Et il a failli venir l'année dernière, seulement il était en déplacement. Et vous savez qu'on a quand même en sport plusieurs champions du monde, on a eu plusieurs champions du monde, et on a en sport, vous ne m'avez pas interrogé sur le sport, nous avons 3000 licenciés à Jersey. 3000 licenciés. De chez Michelin d'Air France. Oh, l'humour. Et en plus, par les temps qui courent. Vous devriez avoir honte. Mais j'ai honte parce qu'il me paye. De honte. Mais j'ai honte parce qu'il me paye cher pour dire des conneries. Et il vous paye pour ça là énormément. Il y a surtout le grand club de rugby cher à Aquilino Al-Qaïd. Que j'ai vu grandir. Alors, je ne veux pas dire grandir parce qu'il s'est arrêté assez vite. Assez vite. Je voudrais pas dire, mais Francis Goldman attend pour chanter. Non, mais attendez. Oui, Jersey en rugby, ça a toujours été un groupe de solides, de bagarreurs même un peu. Enfin, il se faisait respecter. C'est une légende. On a vu les Stéphane Labonne, les Didier Clockner, la deuxième ligne de Jersey des années 90-2000, c'était formidable. Alors le chanteur va chanter. Le chanteur. Gérald, donc... pour son deuxième titre, le titre, qu'est-ce que c'est? On sait d'où l'on vient. On sait d'où l'on vient. Ah, voilà, sans doute. C'est d'à propos. Une chanson, exactement. Une insulte pour les orphelins. Sait-on où l'on va? Eh ben. Allez. Te souviens-tu du temps où nous étions enfants? On voyait tout Paris de notre appartement. On n'avait pas grand-chose, mais on manquait de rien. On n'a pas besoin de grand-chose quand on est un gamin. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe, laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe, laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. J'ai longtemps connu rien que mon quartier. J'ai usé le béton de mes baskets trouées pour un peu d'oxygène. On avait la colline, on grimpait le grand chêne, parfois jusqu'à la cime. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe,
Laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe, laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. Qui aurait parié sur l'un d'entre nous? Qui aurait cru qu'on sortirait du trou? C'est vrai qu'on n'a pas pris vraiment les mêmes chemins, mais où que l'on aille, on sait d'où l'on vient. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe, laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. Et si jamais je glisse, et si jamais je tombe, laissez-moi me relever, ne creusez pas ma tombe. Merci. En tout cas, ce garçon ira loin. Je lui prédis un avenir. Hein. Ah oui, il a beaucoup de talent, Gérald. Félicitations. Merci. Très belle voix, très beau jeu et des textes intéressants. Ouais, c'est gentil. C'est en français, hein, en plus. En français, oui. In French. Et oui, et puis sans faute d'orthographe, sans rien. À l'oral, c'est moins difficile. Ouais. Alors, c'est à la pizzeria ce soir? À la pizzeria Baila Pizza, qui est à Gerza, hein, parce qu'on est dans la comme son nom l'indique, belle ville de Gerza, on a bien compris. Dans la zone sud. Oui. Dans la zone sud. Et donc c'est essentiellement pour lancer un collectif de chansons françaises justement, qui s'appelle La Note de 7 lieux, et qui est la première, qui est à Gerza, qui est à la Vague d'ailleurs, hébergée à la Vague, pardon. Et voilà, c'est des premiers concerts pour échanger et avoir des échanges avec mes collègues. On est 4 ou 5 dans ce collectif. Donc si vous voulez venir et découvrir, ce serait sympa. Merci Gérald. Et encore une fois, bravo. C'était vraiment très très bien. Bravo. Voilà, donc... moi, la chanson engagée... pour ceux qui vont écouter l'émission, ça sera trop tard, puisque nous enregistrons l'émission. Oui. Aujourd'hui, elle sera diffusée sur Radio Arverne dans les jours qui viennent. viennent. Ils ont raté quelque chose. Ils ne pourront pas aller à la pizzeria ce soir, mais ils auront compris de même tout ça, que c'était dans l'ambiance, et ils suivront Gérald, et on peut le retrouver sur Internet, sur Facebook, etc. Donc ils sauront le retrouver. Vraiment, il mérite. Où est-ce qu'on en était-on? On disait que Gerza était une ville paisible, où il n'y avait pas de problème de sécurité. Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance au sein de la commune? En partie, certainement. Et puis là aussi, c'était une de mes promesses de campagne. J'avais dit que lorsque nous arriverions, si nous arrivions, je doublerais les effectifs de police. J'ai pas tout à fait tenu parole parce qu'ils n'ont pas été doublés, mais presque. Il y avait 3 agents, actuellement il y en a 5. Et j'ai aussi mis et je vais en mettre encore beaucoup plus de caméras sur la ville. C'est une arnaque, ça, ces caméras. Il vaut mieux mettre des gens. Vous pouvez mettre des fausses aussi, hein, il paraît que ça marche. Ouais. Avec les radars, il y a des faux radars. Ouais. Nous avons des fausses, mais je ne vous dirai pas où. Des radars, il y en a à proximité de Gerza, non? Oui, sans doute. Des radars... Oui. Mais personne ne dépasse les limitations. En plus, c'est impossible, il y a des travaux partout. Tu peux pas faire d'excès de vitesse. J'en profite encore une fois de plus pour faire un appel au civisme. Malheureusement, il y a quelques incivilités, mais je reconnais qu'à Gerza, il n'y a pas plus de délinquance. Mais pas moins quand même. Mais vaut mieux, en faisant une tranchée tous les 100 mètres, vous savez, les gens ralentissent. C'est une population jeune, j'ai trouvé ça sur les statistiques nationales, qui est beaucoup plus jeune que qui est plus jeune que la moyenne en France. Des gens âgés de plus de 60 ans, il y en a moins que... Voilà. Donc c'est aussi à prendre en considération. La bibliothèque, elle est bien fréquentée, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. C'est une bibliothèque communautaire, qui fait donc partie, comme les bibliothèques maintenant communautaires, qui est... C'est toujours intéressant de savoir quels sont les titres qui sortent, qui sont lus. Le plus souvent. Vous n'avez pas l'idée là, il me bloque un peu. Non, mais c'était pas une question. Mais M. Meillac va se poser, il va se pencher sur le problème. Lui, il va se pencher. Lui et Mme Tessier, donc l'adjointe à la culture, vont se pencher sur ce problème. Jean-Marc, puisque tu es dans les dossiers culturels, moi, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer.
un établissement que fréquentaient beaucoup Marc Jaffeux, Schraz, Olivier Merle et quelques autres. Le Zizi Folies, avenue Anatole France, est en train de fermer. Donc voilà. C'est terrible, on ne sait plus où se faire sodomiser dans la région. En tout cas, pas à Gerza. J'en ai vu quelques-uns. Non, rien. Allez, des noms. Et t'avais pas une championne du monde aussi de Gerza de France, de tatovage, non? Ah oui. Non, il y a un jeune garçon, Clément Corsi, qui fait de la technique à Radio Arverne. Il a une copine qui vient d'être élue Miss France tatouage, voilà. Donc elle s'appelle Cynthia, elle était en photo dans le journal La Montagne il y a quelques temps. Je voulais donc saluer cette copine de Clément, parce que Clément est un excellent photographe. Comme c'est un beau garçon, il photographie que des jolies filles, c'est quasiment son métier. Et je trouve qu'il y a des métiers plus pénibles que de passer sa vie avec des jolies filles un peu dénudées qu'on photographie. Et il a vu tous ses tatouages en plus. Elle est tatoueuse ou tatouée? Elle est tatouée. Elle est tamouée. Alors ça n'a aucun rapport, mais à Gerza, il y a l'association protectrice des animaux, un magnifique refuge où il y a une centaine de chiens, une centaine de chats. Je vous invite tous à y aller et à aller recueillir des animaux qui sont extrêmement bien traités là-bas. Oui. C'est un magnifique endroit. Très belle, bravo, parce qu'il faut les saluer. J'y vais souvent, moi, leur apporter des choses à manger aux petites bêtes. Il va souvent apporter des bêtes. J'ai cru qu'il allait dire. Apporter des choses, et puis je salue toute l'équipe aussi. Ouais. Nous, on aime bien les animaux ici, dans l'émission. Voilà. Sauf les ratopiers. Sauf les ratopiers. Oui, j'ai cru comprendre, mais... On attend. Pierre Bourduche va parler. Oui, en parlant d'animaux, un chasseur a tué un vététiste dans l'Isère. Bon, ça arrive pratiquement. Mais le vélo n'a rien. Tous les week-ends, le vélo n'a rien. En fait, je voudrais savoir si on interdit la chasse ou le VTT. Peut-être que c'est un débat de société. Mais Schraz peut te le dire parce qu'il connaît bien la chasse. Oui, mais il a qu'à mettre un moteur sur son VTT, ça s'entend pas sinon. T'aimes bien les chasseurs, oui, t'aimes bien bien la chasse en général. Tu veux pas recommencer, tu veux pas repasser au tribunal? Non, pas du tout. Il a été déjà condamné une fois pour avoir... Non, mais attends, pas je crois qu'il faut bêtise. respecter, ça fait partie quand même d'une chose qui est pratiquée depuis très très longtemps, et si elle est pratiquée, on ne peut plus dire maintenant qu'elle soit pratiquée pour la nourriture. C'est dépassé. Non, mais pour la boisson. Non, mais ça, c'est pas la chasse, c'est l'après-chasse. Ah bon? Un bon chasseur ne boit jamais pendant qu'il tire. C'est ça, comme dit Wally. C'est le défoulement national, comme disait Henri Tachant. Bon, je sais pas pourquoi on est parti sur la chasse. Non, mais moi, je voudrais savoir... Non, il faut respecter un peu... J'ai écouté dire que mardi dernier, à Gerza, il y avait l'essai de la sirène d'alerte. Oui. Alors, est-ce que ça a marché? Très bien, très bien. Mais comme la population avait été avertie, on a eu très très peu de gens qui nous ont appelés. On avait quand même fait savoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, tous les premiers mardis du mois, on aura un essai de sirène. C'est maintenant dans les nouvelles. À quelle heure vous le faites alors? Là, c'était en début d'après-midi. Il vaudrait mieux. Midi. Pour les début d'après-midi pour ceux qui font la sieste. Non, mais les plus anciens s'en souviennent. On en avait tout un tas de sirènes dans les temps. On avait Michelin qui faisait. Quand on commençait à se laver la main, deuxième coup quand on partait, et puis il n'y avait pas que Michelin, il y en avait d'autres. Et pour les sourds, il ne pourrait pas y avoir un truc qui clignote? Oui, mais alors donnez-moi les emplacements, partout, donnez-moi les formules. Partout. Vers les caméras de surveillance. Voilà, j'allais vous le dire, vers les caméras. Les vraies et les fausses. Ah ben on s'en fout. Et est-ce que vous donnez de l'argent un petit peu à la concession des autoroutes, puisque la 71, il y a un magnifique péage, dit le péage de Gerza, où il y a des bouchons extraordinaires, et ça vous fait une pub. C'est scandaleux, ça. Une pub énorme. Ah oui, une pub énorme. Attaquez pas un sujet sensible. Si vous voulez me mettre hors de moi, enfin vous allez vous mettre en colère. Jusqu'à maintenant, ne me titillez pas avec l'autoroute. Je crois qu'on doit être je sais pas, ça se compte peut-être sur les 10 doigts, le nombre d'endroits en France où on retrouve la même bêtise qu'à Gerza. À Gerza, on paye pour l'autoroute qui traverse la commune, qui grève je ne veux pas dire une nuisance, l'autoroute il en faut, mais c'est une aberration, ça nous dégagerait tout un tas de problèmes si cette autoroute était gratuite.
Si cette portion était gratuite, on fait payer 1 euro. Eh oui, mais ça... Oui, non, mais attendez, nous, ça nous désengagerait. Si elle était gratuite, il n'y aurait pas de péage. Et s'il n'y a pas de péage, on ne parlerait pas de Gerza sur toutes les radios et toutes les télés. Alors, je préfère qu'on parle, comme on enlève le péage, et je préfère qu'on parle de Gerza d'une autre façon. Mais honnêtement, ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Vous pouvez pas mettre quelques coups de sécateur dans le grillage et puis faire votre petite déviation à vous? Non, d'autres s'en chargent de mettre des coups dans les sécateurs. Monsieur le maire, on arrive à la fin de l'émission. Oui. On n'y a pas vu passer. Vous avez 1 minute pour conclure. Oui. Adressez votre message à la population, aux auditeurs de Radio Arverne. Allez-y. Eh bien, écoutez, c'est un grand merci à tous. Ça a été un plaisir de dialoguer avec vous. Et c'est un plaisir de recevoir tous ces gens qui vont venir faire la fête pendant 3 jours. Et en plus de ça, comme je l'ai précisé hier soir, vous ne risquez rien. J'ai pris un arrêté hier matin. 3 jours de beau temps. Voilà. Oui, donc voilà. Merci à tous et bonne fête et bravo. C'est pas un peu de la démagogie tout ça. Bravo, merci. Merci monsieur le maire, monsieur Albisetti. Et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Et puis on souhaite bien sûr à tous les Gerzatois et les autres de bien profiter de ce soleil pour cette fête de la Pancette. Et maintenant ça va danser. Yeah.